le logo est le support de ce qu'on veut faire. Ça n'est pas le logo qui est important, mais c'est ce qu'on veut dire. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on veut dire, c'est que le CCAS est dans une nouvelle dynamique, une dynamique qui est dans l'hyper-proximité, puisque nous avons 20 points d'accueil des personnes en difficulté dans les 20 quartiers de Saint-Denis, avec des nouveaux moyens humains qui vont être mis à disposition de ces centres de CCAS. Ce qu'on veut dire aussi, c'est que nous sommes pour lutter contre la pauvreté, la grande pauvreté, avec les aides que tout le monde connaît, qui augmentent d'ailleurs, puisque nous sommes aujourd'hui à plus de 5700 aides alimentaires. Nous avons plus de 5000 colis alimentaires en plus des chèques alimentaires que nous distribuons. Nous sommes à près de 2000 aides sur l'eau, l'électricité pour accompagner les Dionysiens. Ce que nous voulons dire, c'est que nous faisons des choses avec des partenaires. Donc nous englobons tous les partenaires avec la sécurité sociale, par exemple, pour travailler sur l'accès aux droits. Je pense aux personnes âgées qui ont des retraites autour de 500 € et qui ne vont pas faire leur dossier de minimum vieillesse qui pourrait les amener à 900 €. Elles ne le font pas parce qu'elles n'ont pas la connaissance, parce que c'est compliqué. Et donc nous allons vers pour pouvoir englober ça avec des partenariats avec la CAF également, un partenariat avec la CAF pour accompagner le développement de la petite enfance sur Saint-Denis, puisque nous sommes à plus de 1700 places de crèche, tout compris pour les Dionysiens. C'est ce que nous voulons dire avec ce nouveau logo du CCAS. Nous allons offrir la semaine prochaine 300 ordinateurs à des familles où les enfants sont en rupture à l'école et n'ont pas les moyens d'aller sur Internet parce qu'ils n'ont pas l'outil informatique. Donc nous travaillons avec une association, un partenaire, la DRIE, qui recycle ces ordinateurs. Et ces ordinateurs recyclés par des chantiers d'insertion, donc par des gens qui sont déjà exclus de l'emploi, ça va être donné à des familles qui en ont besoin. Nous sommes dans un mouvement de cercle vertueux où nous allons vers les gens, nous les englobons et nous essayons de les porter vers une sortie positive de cette situation. Sur 2020-2021, hormis la situation de la Covid, il faut prendre cet élément-là en compte. Il y a une augmentation sensible sur les aides que je vous ai citées, l'aide à payer des factures, les colis, etc. Ça n'est pas un bon signal, bien sûr, alors que Saint-Denis a 34% de gens sous le seuil de pauvreté, alors que la moyenne régionale est plus haute, elle est autour de 38%. Nous sommes plus bas, mais nous sommes 2 fois plus malgré tout que la France hexagonale. Donc nous sommes les moins pauvres des plus pauvres, ce qui n'est pas rassurant. Donc le mouvement n'est pas positif et donc nous devons nous organiser pour continuer à amplifier notre mouvement parce qu'on sait que demain sera encore plus difficile et le CCAS doit être fort, doit être ancré sur le territoire pour pouvoir mieux accompagner nos familles. Ça a été important de changer parce que, encore une fois, on est dans un nouveau contexte. Aujourd'hui, la demande sociale est différente de celle d'hier parce qu'il y a eu la pandémie, parce qu'il y a la guerre aujourd'hui, parce que là, le monde est beaucoup plus incertain, beaucoup plus difficile, beaucoup plus violent. Et donc, l'action du CCAS doit changer puisque l'environnement change. Et ce que nous voulons dire avec ce mouvement, c'est que Saint-Denis est au cœur de cette solidarité pour accompagner les Dionysiens. Mais la solidarité, ça n'est pas de laisser les gens dans cette situation difficile. La solidarité, c'est avoir l'ambition de les enrober de notre affection et de notre solidarité pour les porter vers autre chose, pour les sortir un jour. Si ce n'est eux, c'est leurs enfants. C'est pour ça que nous mettons en place l'école du bonheur. Parce que quand les papas et les mamans sont en difficulté, nous avons l'ambition au moins d'accompagner les enfants vers une réussite scolaire. Mais pour accompagner ces enfants-là avec l'école du bonheur, il faut aider les familles et il faut faire de la solidarité pour les familles. Donc c'est ce mouvement-là qui n'est pas statique mais bien dynamique parce que nous croyons et nous avons l'espérance que la pauvreté, ça n'est pas une fatalité.